Salut, j'espère que ça va. Moi, ça va. Petite forme parce que la journée était longue avec cette chaleur. C'était insupportable, mais ça va. J'espère que vous aussi, ça va. Ce qu'on transmet à nos enfants. Personne n'est parfait, personne. Et ce dont je vais parler, c'est mon point de vue, comme toujours. Mais je ne suis pas dans le jugement. Je suis dans la prise de conscience, dans l'aide. Personne n'est parfait, mais en tant que parents, nous devons nous efforcer de donner et de montrer le bon exemple à nos enfants. Nous ne pouvons pas mener une vie en oubliant que nous sommes le premier exemple, le premier modèle de nos enfants. Nous ne devons pas seulement être des panneaux indicateurs du droit chemin et du bon chemin à suivre. Nous devons aussi prendre ce chemin avec eux, pour eux et aussi pour nous. En tant que parents, nous devons avoir des principes, nous devons avoir des valeurs. Nous devons être humains, nous devons avoir de l'amour. Parce qu'il faut savoir que nous passerons, nos enfants resteront. Et quel genre d'enfants on va laisser derrière nous? C'est ce à quoi nous devrions penser et c'est ce à quoi beaucoup ne pensent pas. Quel héritage émotionnel allons-nous laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur apprend aujourd'hui? Parce que ce qu'on leur apprend aujourd'hui, c'est ce qu'ils répéteront à leurs enfants demain. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? Et quel genre de personnes allons-nous laisser derrière nous? Bien souvent, l'enfant répète et reproduit ce qu'il voit et entend dans son environnement le plus proche. Et dans son environnement le plus proche, qu'est-ce que l'enfant entend? Qu'est-ce que l'enfant voit? Nous-mêmes, on sait bien, hein, quand on est chez nous, comment notre bouche, là, quand on est dans notre environnement, dans notre cocon, comment notre bouche, là, elle se libère. Mais qu'est-ce que nos enfants entendent? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a un proverbe africain qui dit « Une famille unie mange dans le même plat ». Qui c'est qui prépare le plat, si ce n'est les parents? Et en tant que parents, quelle nourriture est-ce qu'on donne à nos enfants? Quelle nourriture on leur sert matin, midi, soir? Qu'est-ce qu'on leur dit? Et quand je parle de nourriture, je parle de nourriture émotionnelle. De quoi est-ce qu'on nourrit nos enfants? Culturellement, émotionnellement, spirituellement. À quoi est-ce qu'on initie nos enfants? Sur quelle voie est-ce qu'on les conduit? À quelles habitudes on leur donne accès? Et quelles sont les habitudes qu'on les laisse prendre? Parce qu'il y a l'habitude qu'on leur donne et il y a l'habitude qu'on les laisse prendre. Enfin là, les habitudes qu'on les laisse prendre. Et quelle semence est-ce qu'on dépose en eux? Parce que toute semence a une récolte. Et quand on sème dans quel but? Pour quel résultat? Pour quel fruit? Corrige ton enfant quand il a mal fait et instruis-le par la suite. Ne fais pas que le corriger. Quand tu sais qu'il a mal fait, dis-lui qu'il a mal fait. Mais ensuite, donne-lui un conseil. Donne-lui ce qui va lui permettre de comprendre pourquoi ce qu'il a fait, il ne doit plus le répéter. Ne sois pas juste dans la correction. On dit bien, corrige et instruis l'enfant. On fait les enfants, mais on ne fait pas leur cœur. Ça, c'est une vérité. Mais l'éducation fera toute la différence. L'éducation fera toute la différence. C'est pour ça qu'il est important que tu connaisses personnellement chacun de tes enfants et que tu leur apportes ce dont l'enfant a besoin, quand il en a besoin, quand il a bien fait et quand il a mal fait. Tu lui apportes la correction, le conseil, l'éducation qu'il faut en fonction de ce que tu auras discerné chez ton enfant. Si tu discernes que ton enfant, par exemple, a une tendance au mensonge, il faut que tu commences dès le départ, dès l'instant où tu as discerné ça, il faut que tu travailles sur ça. Il faut que tu lui dises, là, le chemin que tu prends, voilà ce que ça peut engendrer. Il faut que tu lui dises, le chemin que tu prends là, en mentant, en volant, en faisant ci, en faisant ça, voilà les conséquences que ça va générer.
Parce que quand je te dis, il faut absolument que tu connaisses personnellement chacun de tes enfants, parce que l'enfant laisse voir dès le début, par son comportement, par ses actions, si plus tard sa conduite elle sera pure, si plus tard sa conduite sera droite. Si tu le connais, si tu l'observes, si tu n'es pas dans le fanatisme de tes enfants, tu vas le regarder avec justement le regard d'un parent qui ne veut pas voir un enfant dévier et avoir des mauvaises habitudes. Si tu l'observes et que tu vois, ouais, mon fils ou ma fille a tendance à être comme ça, je vais l'attraper à un moment donné, on va en discuter pour qu'elle prenne ou qu'il prenne conscience que ce qu'il est en train de faire, c'est pas ça. Donc, si tu vois, comment dire, des choses à corriger chez ton enfant, instruis-le. Instruis-le dans le chemin qu'il doit suivre. Instruis-le dans les choses qui sont bonnes pour lui à faire. On ne va pas en faire des robots. On ne va pas faire de nos enfants des robots, des automates ou tout ça. Non. Mais on leur inculque. On doit les éduquer. On ne peut pas les laisser livrer à eux-mêmes. On ne peut pas, on ne doit pas. Ce n'est pas notre rôle en tant que parents. Notre rôle, notre responsabilité est de les éduquer, est de les corriger, est de les instruire. La haine, le racisme et l'intolérance sont des poisons. Et beaucoup malheureusement répandent ce poison. Beaucoup malheureusement sont malades, ont leur cœur rempli de méchanceté. On oublie que la méchanceté, comme dit un proverbe africain, est un lion qui commence premièrement à bondir sur son propre maître, sur celui qui en est l'auteur. La méchanceté qu'on pense faire à l'autre, on ne la fait pas à l'autre, on la fait à soi-même. On la fait à soi-même. C'est pourquoi c'est important pour nos parents, si on est malade, parce que dans notre cœur, il y a cette haine, cette amertume, cette rancœur qui vraiment vient altérer l'éducation qu'on donne à nos enfants. Il faut qu'on accepte de se remettre en question et de se faire accompagner, de se faire aider. Toute maladie, tout malade a besoin d'un traitement adapté pour guérir, pour être délivré. Sinon, vous avez vu, pendant la période de la pandémie, il y a des vidéos qui ont circulé montrant des personnes qui, certainement malades, ont cherché à infecter d'autres personnes. Elles enlevaient leur masque, elles mouillaient leurs doigts, mettaient sur les barres des transports en commun, crachaient sur les touches des ascenseurs, etc. Que ce soit la pandémie, que ce soit une autre maladie, il y a des personnes qui savent qu'elles sont malades, mais elles veulent infecter d'autres personnes. Et c'est la même chose avec le racisme, avec l'intolérance, avec la haine. Il y en a qui sont malades de ça et qui emmènent d'autres personnes à suivre le même chemin qu'elles. Alors que, même vous avez vu, je reparle encore de cette pandémie-là, il y a eu l'isolement, il y a eu le confinement, voilà. Les malades doivent être confinés et être traités pour être guéris. Les malades de haine, de racisme, etc., on ne pourra jamais les éradiquer. Mais en fait, ces personnes sont malades intérieurement, elles ne le savent pas. C'est une blessure émotionnelle. Ça vient de quelque part, soit d'une éducation, soit de blessures émotionnelles, soit de rancœur. Et les gens, et à force d'avoir gardé ça dans leur cœur, d'avoir cultivé ce jardin, ça s'est transformé en haine. Et cette haine est devenue, pour eux, un mode de vie. Pour eux, c'est normal d'haïr leur prochain, de mépriser celui qui n'est pas comme eux, etc. Pour des raisons, comme je l'ai dit, ça peut venir de l'éducation, ça peut venir de blessures intérieures, ça peut venir de loin. Mais toutes ces choses, toute maladie a un traitement. Il y a un moustique, je suis désolée. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi j'ai été éduquée comme ça, c'est ce que mes parents m'ont appris, c'est comme ça que je suis. Il faut savoir que on a tous eu une éducation. Nos parents ne sont pas parfaits. Tout ce qu'ils nous ont appris n'est pas forcément parfait. Et tu as eu ton éducation, mais sache qu'il y a aussi l'auto-éducation et il y a la rééducation. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui est cassé en toi, fais-toi soigner et procède à une rééducation. Mais ne te dis pas, oui, parce que mes parents m'ont élevé comme ça, alors je continue sur le même chemin. Non.
Parce qu'en grandissant, tu peux t'auto-éduquer et te rendre compte qu'il y a certaines erreurs. Il y a des informations qui étaient erronées, qui t'ont été transmises mais qui étaient erronées ou qui étaient d'actualité à une période mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Qui paraissaient bien pour une certaine catégorie de personnes mais qui ne le sont pas aujourd'hui. Même une personne séropositive qui est enceinte bénéficie d'un traitement de sorte à ce que l'enfant ne soit pas infecté. Pour ne pas que la personne, entre guillemets, se reproduise. La maladie se multiplie. Donc, toute personne qui est malade à l'intérieur, la haine, le mépris, la haine, ce qui est viscéral, la haine viscérale, au point de, voilà, ça se traite. Si on sent que notre cœur est malade et infecté, avant que cette gangrène ne pourrisse ta vie et ne pourrisse la vie de tes enfants, parce que ce sont les premiers, du moins les premières victimes, eh bien, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose. J'ai une anecdote. Et justement, c'est ce qui m'a confirmé que je devais déjà faire ce sujet-là. Mon fils était en train de jouer dehors et il a demandé à des enfants blancs d'aller jouer avec eux, s'ils pouvaient jouer avec eux. Et il y a un garçon qui a répondu non, tous ceux qui sont marrons, ils n'ont pas le droit de jouer avec nous. Et il y a eu un groupe de personnes, de jeunes gens, des jeunes enfants qui étaient avec leur mère, mais plus grands, genre 17 ans par là, qui ont entendu et qui ont été voir la mère de l'enfant pour lui dire, voilà, votre fils, voilà comment il a parlé, etc., etc. La mère, elle a dit à son enfant, non, on ne parle pas comme ça, va t'excuser, va demander pardon. Là-dedans, je n'incrimine personne. Je dis juste que un enfant de 6-7 ans qui dit ça, ça vient de quelque part. Et si on le laisse à 6 ans avec ça, ça va donner quoi plus tard? Ça va donner quoi plus tard? Donc déjà, c'était juste la parenthèse. Nous devons éduquer nos enfants, nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention. Les observer. Soyons pas fans. Ah, il est trop mignon. C'est pas grave si, oh, mais c'est de son âge, tu sais. Non. Non. La génération qui fera la différence et qui changera les choses, c'est la génération qui aura eu une éducation avec pour noyau l'amour, le respect et la tolérance. Nous devons garder en mémoire que nous ne pouvons pas et nous ne pourrons jamais changer les gens, mais que nous devons être le changement que nous voulons voir. Dieu est amour. Puisons dans la source qu'il est, afin de lutter contre, malheureusement, ce mal grandissant qui est la haine. Et tout passe par l'éducation. La nôtre et celle de nos enfants. Sur ce, bon courage.